Donc le troisième sujet de Parashat Chukat, c'est la faute de Meriva. La faute qui a empêché... Ah, il n'y a pas de couvert. La faute qui a empêché Moshe Rabbeinu à rentrer en Eretz Israël. Oi, 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 oi. Chet Meriva. Il y a beaucoup d'avis. Rashi dit, Amen, Moshe, il devait parler au rocher. À la place de parler au rocher, il a frappé le rocher. D'accord ? À la place de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et pourquoi ? Rashi dit d'abord, le rocher, il s'est caché. Donc Moshe, il a parlé à un autre rocher. Jusqu'à qu'il a eu le bon rocher, il a vu que la parole, ça marche pas. Il a tapé, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu as fait ça, tu as manqué de Kiddush Hashem, n'hésitez pas à faire des brachot, et à cause de ça, tu rentreras pas en Eretz Israël. Après. Tu rentreras pas en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il y a un premier pirouge dans Rashi. C'est que Rashi dit, on aurait pu avoir le Kal Vachomer, et on n'a pas eu le Kal Vachomer. Kal Vachomer, c'est la fortiori. C'est une manière d'analyser la Torah, c'est de dire, si déjà comme ça, ici, alors à plus forte raison là-bas. C'est quoi le Kal Vachomer ? C'est que les Bnei Israël, s'ils avaient vu Moshe Rabbeinu parler au rocher, ils auraient dit, si un rocher qui parle pas, qui n'écoute pas, qui n'a pas de récompense, il écoute Moshe Rabbeinu, alors nous, qu'on est des hommes et qu'on est récompensés, à plus forte raison qu'on doit écouter Moshe Rabbeinu. Et puisqu'ils n'ont pas eu ça, puisque finalement même le rocher il fallait le taper, ça a manqué un peu de Kiddush Hashem. C'est toujours un Rashi très étonnant. Combien de gens déjà auraient dit cette analyse, et combien c'est important, et à cause de ça Moshe Rabbeinu il rentre pas en Eretz Israël. Mais déjà c'est un message. Rashi pense. Alors ce matin on a eu un rav ici qui a parlé un peu de ce sujet, et il a dit, oui, chaque juif il a une mitzvah de Kiddush Hashem. Et Kiddush Hashem c'est pas envers les étrangers, c'est envers nous. Faire aimer la Torah et les mitzvot à un juif. Si grâce à toi un juif aime une mitzvah parce que tu lui as servi d'exemple, parce que tu lui as expliqué, parce qu'il a vu l'exemple, ça c'est Kiddush Hashem. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu feras aimer Hashem sur les autres, a dit la Gemara. Ve'ahavta, c'est tu aimeras, mais c'est aussi Ve'ahavta, tu feras aimer Hashem à ton prochain. Alors effectivement, c'était très important, puisque cette mitzvah-là, elle est tellement importante, et que Moshe Rabbeinu, quelque part, il a réduit un petit peu. Alors Akadosh Baruch Hu lui a reproché. Ça, c'est le pshat. Mais sur cette faute-là, tous les commentateurs ont parlé. Et il y a le pshat du Sfat Emet, et le pshat du Natziv, et le pshat de Reb Tzadok HaKohen. Ils ont tous essayé de comprendre, chacun à sa façon, qu'est-ce qui se passait. Mais dans tous les cas, explique les Mefarshim, que ça venait montrer que Moshe Rabbeinu n'est pas fait pour faire rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël. C'est pas tellement une punition, c'est une analyse. Si il y a eu cet accrochage et que tu n'as pas réussi à montrer quelque chose aux Bnei Israël, c'est que Moshe Rabbeinu, tu es trop élevé. Moshe Rabbeinu, avec la parole, il fait sortir de l'eau. S'il a dû frapper, c'est que ça montre quelque chose. Alors, beaucoup de mes farshim essayent d'expliquer, mais dans tous les cas, ce que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël, c'est parce que les Bnei Israël ne vont plus être au niveau de Moshe Rabbeinu, au niveau du grand miracle. Donc, l'analyse fait que tu ne peux pas faire entrer, parce qu'en Eretz Israël, on va être dans la terre. Par exemple, Reb Tzadok HaKohen, il dit, il faut associer le matériel à notre avodat Hashem. Il ne faut pas le frapper. Il ne faut pas l'annuler. Ou au niveau de la Emouna. Est-ce qu'on est au niveau du miracle ? C'était le niveau de Moshe Rabbeinu toujours, qu'il n'y a pas besoin de frapper.
La Emouna, elle est tellement grande que je parle et ça vient. Je demande à Hachem, je sais que ça va s'accomplir. Si je sens que je dois faire beaucoup d'ishtadlout, c'est plus le niveau de Moshe Rabbeinu. Donc si Moshe Rabbeinu avait réussi, alors que les Bnei Israël étaient déjà en train de s'apprêter à Israël, de garder le niveau de la Emouna qu'il leur a donné toujours, il n'y a pas besoin de faire tellement d'ishtadlout, tellement d'efforts pour que le miracle y vienne. Je fais une petite ishtadlout, j'ai mis le récipient et la bracha elle va descendre. J'ai pas besoin de passer par énormément de chemins. Ou selon le pshat de Rav Tzadok à Cohen, j'ai pas besoin tellement d'anéantir le matériel. Si Moshe avait réussi à faire coïncider le niveau des Bnei Israël qui s'apprêtait à la rentrée, qui était à ce niveau-là, à son niveau, alors effectivement on aurait pu rentrer en Eretz Israël. Mais ça montrait que les Bnei Israël maintenant, ils ont plus un travail de terre à terre. Beaucoup moins du miracle dévoilé, beaucoup moins d'un travail facile. Maintenant, c'est un travail de terre. On est en galoute, comment il a dit le Rav ce matin. Nous, on est en Eretz Israël, des milliers d'élèves. Mais quand on voit ici, il était très impressionné du Beth Midrash et de la Yeshiva. Et il a vu des gens, il a dit, quand je les vois habillés comme ça, je ne m'attends pas de voir une personne avec autant d'amour d'Hachem et autant de... Et pourtant, je vois... Mais nous, on le sait, on est en galoute. On est dans cette difficulté, dans ces épreuves, et on garde la Emouna. Que ça soit cette partie ou l'autre partie, on sait que la finalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous oriente, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie nos épreuves qu'on a à la fin de la galoute, et qu'on doit, on renforce et on arrive. C'est beaucoup plus grand, c'est un autre niveau qu'au niveau du désert. Moshe Rabbeinu était au-delà de ça, mais les Bnei Israël avaient besoin d'un travail de terre à terre, et souvent se dire combien que c'est plus dur, combien que c'est le déluge, combien que c'est on rencontre des difficultés, c'est là-bas où notre force se dévoile. C'est, comme il nous dit le Ramchal, toutes les épreuves qu'Hachem nous a mis autour de nous. C'est pas que les épreuves extérieures, c'est même les tentations naturelles qui sont en nous. Tout ça pour que l'homme, quand il combat et il relève ça dans la Gdusha, alors il renverse l'obscurité à la lumière. Et c'est la plus grande réussite d'un homme. C'est dans les gènes de sa mission, c'est dans les racines de sa mission qu'Hachem a voulu que l'homme soit sur terre et il renverse l'obscurité à la lumière. Donc par un qu'il ne faut pas avoir peur de l'obscurité, par un qu'il ne faut pas être choqué, mais dire on va le traverser avec grandeur. C'est pas juste on va arriver de l'autre côté du canal, mais c'est qu'on va le traverser avec grandeur, avec fierté. On va être sûr, si on arrive ça. Et donc, dans cette période, il faut énormément se renforcer. Parce que combien que la galoute, elle est plus dure, combien que les épreuves, combien que la présence divine est plus cachée, et que nous, on garde et on reste fort, et au contraire, on se renforce dans les mitzvot, dans la Gdusha, dans la Emouna. C'est comme ça qu'on renverse l'obscurité à la lumière. C'est comme ça qu'on est dans notre mission, qu'on est plus grand. Voilà, Chazak Benit Chazek, et qu'Akadosh Baruch Hu vite nous dévoile la lumière et nous envoie la Géoula. Amen. Kene Ratzon, Chazak ou Baruch.